ennemi commun, d'accord? Qui est ennemi de tous. Mais personnellement, nous avons un ennemi personnel. Vous savez qui c'est, votre premier ennemi? C'est nous-mêmes. Et ce soir, justement, j'aimerais vous parler de ça parce que il y a différents combats dans la foi. Et nous ne réalisons pas toujours que le combat avec nous-mêmes, il est épuisant. Et on se rend compte que ce combat, il nous fatigue et on ne se rend pas compte parce que on vit des tas de choses autour. Et pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que je me rends compte que souvent, nous sommes déjà fatigués par nous-mêmes et après nous devons combattre autrement. Et puis on se dit, mais pourquoi j'avance pas? Mais pourquoi j'avance pas? Parce qu'en fait, on voudrait tout maîtriser. Et je ne veux pas dire, mais il y en a qui sont plus dans la maîtrise de tout que d'autres. Il y en a qui sourient, mais je ne vous vise pas spécialement. C'est parce que c'est comme ça. On se rend compte que tout le monde veut tout maîtriser, tout gérer, tout. Mais déjà, ce qu'il faudrait s'apprendre, c'est à se maîtriser soi-même. Et ce combat-là, il n'est pas d'aujourd'hui. Il est depuis le commencement. Quand je dis le commencement, c'est le commencement. Et j'aimerais commencer avec vous à lire une lecture, s'il vous plaît, qui se trouve dans la Genèse. Genèse au chapitre 4. Parce que c'est très difficile de se maîtriser. C'est très difficile de se combattre soi-même. Vous savez, on est assez indulgent avec nous-mêmes. Et certaines fois, on est plus indulgent avec nous qu'avec les autres. On est capable de donner des paroles dures pour les autres, mais pour nous, c'est pas la même chose. On oublie qu'on a donné des paroles dures pour les autres et on ferait bien des fois de se les appliquer. En Genèse au chapitre 4 et à partir du verset 6, s'il vous plaît. On y est. Il est écrit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et notre problème, souvent, c'est que le péché qui est dans notre cœur, nous le laissons dominer sur nous. C'est nous qui devrions le dominer, mais c'est lui qui nous domine. Et on se rend compte que, à cause de cela, souvent, on se retrouve nous-mêmes malheureux de notre propre nature, de notre propre caractère. Parce qu'on n'a pas su vraiment faire ce qu'il fallait. Alors bien sûr, on vient au pied du Seigneur, on demande pardon, le Seigneur nous pardonne parce qu'il est bon, et on repart et j'allais dire quelques mètres plus loin ou quelques jours plus loin ou des fois quelques heures plus loin, poum, ça recommence et ça repart. Il y a Socrate, vous connaissez Socrate? Pas personnellement parce qu'il n'est pas de notre époque. C'était comment? Oui, ben oui. Donc tu le connais alors. Il est décomposé. Donc Socrate donc a dit ceci, connais-toi toi-même. C'est bien. Mais est-ce que vous croyez qu'on arrive à se connaître soi-même? C'est ça le problème. Connais-toi toi-même, on a beau fouiller à l'intérieur, des fois on découvre des choses qu'on n'avait jamais découvertes. Et en vieillissant, pire. Alors je vise personne, je me vise moi d'abord, parce que je commence aussi à prendre un peu d'âge. Bah oui, Georges, je vais pas constamment te viser quand même, mais je me vise d'abord, d'accord? Parce que moi aussi, je vois qu'il y a des choses que je découvre, je dis mais ça, ouh là là, je croyais que j'aurais jamais cru que c'était en moi, mais c'est bien qu'on le découvre aussi. Mais je crois que justement Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions savoir qui nous sommes. Mais si nous ne lisons pas la parole, nous ne saurons pas qui nous sommes. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jacques? Vous voulez bien prendre avec moi, s'il vous plaît, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er.
Et à partir du verset 22, Jacques chapitre 1er, verset 22. Il est écrit, vous y êtes, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est quoi la loi parfaite ? La loi parfaite, c'est Christ. La loi parfaite, c'est l'amour. C'est ça la loi parfaite. L'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, l'amour pour mon prochain, c'est ça la loi parfaite. Il est écrit, je continue, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Donc c'est pas un coup je regarde dans mon miroir et puis c'est fini, j'oublie ce que je suis. Non, non, mais qu'il faut de la persévérance pour que nous puissions vraiment regarder non pas en superficie de ce que nous sommes, mais regarder à l'intérieur. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, et là aussi il y a beaucoup de choses à dire, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors je tiens à vous dire, ne nous étonnons pas si certaines fois en tant que chrétiens, nous ne sommes pas si heureux que ça. Alors je vous choque peut-être, mais si nous ne sommes pas si heureux que ça, c'est parce que peut-être nous avons oublié de regarder dans le miroir de la parole, qui va nous montrer des choses, qui va nous parler, qui va justement nous reprendre, qui va nous peut-être nous montrer les verrues intérieures que nous avons, que nous ne voyons pas. Mais ces verrues-là, il ne faut pas qu'elles nous effraient, parce que nous ne sommes pas parfaits. Voyez-vous, le problème pour Caïn, c'est que Dieu lui montre les choses. Il dit, le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Mais parce qu'il n'a pas dominé sur le péché, parce qu'il n'a pas dominé sur sa colère, parce qu'il n'a pas dominé sur sa nature, à un moment, sa nature, elle est sortie et elle l'a tué. C'est pas sa nature, c'est lui qui l'a tué. Mais tout ce qui est en lui est sorti et ça a tué son frère. Mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais quel rapport avec nous? Parce que malgré que nous sommes chrétiens, certaines fois, par nos paroles, nous tuons les nôtres, ceux qui sont nos frères et sœurs. Par nos paroles, par nos regards, par notre négligence. Et ça, c'est la nature de l'homme. Et je ne suis pas là pour condamner ni les uns ni les autres. Je suis là pour dire ce soir, nous sommes ce que nous sommes. Mais la parole, si elle nous montre ce que nous sommes, alors, comme nous l'avons vu là, mais mettant à l'œuvre, se mettant à l'œuvre. Et se mettant à l'œuvre, ça veut dire qu'on va se mettre à l'œuvre pour dire je veux changer, pour dire je veux être différent. Je ne veux plus être avec ma vieille nature. Elle y sera jusqu'à la fin de nos jours, c'est une évidence. L'apôtre Paul dit je cours vers le but pour essayer de l'atteindre. Mais si je ne fais pas, et si je ne prends pas conscience que j'ai besoin encore de changer tous les jours, il ne faut pas que ça devienne un fardeau outre mesure, parce que sinon c'est un fardeau qui risque de nous écraser. Et il ne faut pas que ce soit ça. Mais si la parole nous le montre, nous devons tout faire et mettre en œuvre pour que réellement ces choses, elles soient changées en nous. Est-ce que vous voudriez être différent? Est-ce que vous voudriez être différente et différent? Mais pas à la manière du monde. Pas à la manière du monde. Les gens, ils se griment, ils se maquillent, ils se ceci, ils se cela, et ils disent, je suis différent. Non, non. À l'intérieur, c'est aussi pourri. Voire même plus pourri. Mais c'est pas parce qu'on change de lunettes qu'on est différent. C'est pas parce qu'on change de femme ou de mari qu'on est différent.
Comme je vous l'ai déjà dit d'autres fois, j'ai connu un collègue de boulot, il a changé 4 fois de femme. Faut le faire déjà, hein, 4 fois. Ah, il y a de quoi se poser des questions. C'est lui ou ses femmes? Ben, je pense qu'il était tellement mal que il lui fallait toujours quelque chose de nouveau, quoi. Mais on peut changer des choses, transformer 36 000 choses. Ce qu'il faut, c'est changer l'intérieur. Mais cet intérieur ne peut être changé que par le Seigneur. Et que si vraiment le Seigneur nous montre, et est-ce que vous avez peur que le Seigneur vous montre ce que nous sommes, ce que tu es, ma sœur, ce que tu es, mon frère, ce que je suis, moi? Je crois que nous ne devons pas avoir peur de ça. Parce que lorsque Dieu nous le montre, c'est pour nous dire, je vais te changer, je vais te transformer. Parce que vous savez, le fait de ne pas progresser, de ne pas grandir, de ne pas être transformé dans le temps, eh ben, on ne croisse pas, je vais le dire comme ça pour qu'on comprenne bien, on ne croisse pas, mais on diminue. Et après on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma foi? Je pédale dans la semoule. Oui, mais parce que le Seigneur voudrait que l'on change, le Seigneur voudrait que notre nature, nous puissions vraiment la dominer, notre nature. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, j'en ai parlé d'autres fois, mais dans l'évangile de Matthieu, tout de suite à partir du chapitre 5, Jésus va parler de quoi? Il va parler de la colère. On a dit non. Non, mais la musique, c'est pas pour la prédication, hein. Non, c'était pas prévu, ça. Ça allait bien avec la prédication, ça faisait un ensemble de... Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'effet, je sais pas, oh, tout va bien. Moi, je suis pas pour ce genre de truc. Moi, j'aime bien que ce soit boum. Excusez-moi hein, de le dire, mais... Je reviens sur ça. La colère. La colère. Moi, je connais pas de gens qui se mettent pas en colère, mais ne serait-ce qu'une fois. Moïse s'est mis une seule fois en colère et le pauvre, il a ramassé, hein, il n'est pas rentré dans la terre promise. Et nous, c'est régulièrement qu'on se met en colère. Et pourtant, la parole nous dit, si Dieu a mis les dons spirituels, il a dit quoi? À la place de la colère, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face pour justement que la colère ne soit plus? Non, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il faut crier un peu fort. Est-ce que tu m'as entendu, Georges? La maîtrise de soi. Ça peut arriver d'être en colère. Mais ça fait partie justement du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Et c'est pas évident, parce que des fois, on démarre au quart de tour. Et en démarrant au quart de tour, on casse tout. Et oui, et oui. Et pourtant, Jésus nous en parle de la maîtrise, de la colère. Et quand on voit dans l'évangile de Matthieu ce qu'il dit par rapport à la colère, il dit que celui qui se met en colère contre son frère, merci, et voire même, il mérite la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Comme quoi qu'il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions maîtriser la colère. Que nous puissions dire, Seigneur, je remets ma colère entre tes mains. Je ne veux plus de cette colère. Mais ça va dépendre de nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça dépend de nous. C'est notre combat personnel. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Mais ce combat-là, il est dans chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Non seulement le Seigneur en parle de la colère dans Matthieu, mais il en parle aussi dans Jacques au chapitre 29, 19, 21, où il est écrit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et des fois, on se met en colère parce que ces choses, elles sont injustes. Mais qui c'est qui tient toutes choses dans ses mains? C'est notre Père. Il est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Et là, il est important de revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est la parole qui va nous aider à grandir. C'est la parole de Dieu qui va nous aider justement à ce que nous puissions maîtriser cette colère. Et il n'y a pas que la colère, Jésus parle de la convoitise. La convoitise, et en parlant de convoitise, il parle de l'adultère. Et moi, je retiens encore souvent, je pense à cette phrase de Job que je vous ai déjà dite. Job va dire,
J'ai fait un pacte avec mes yeux. Ça veut dire qu'il avait décidé avec ses yeux de ne pas regarder aucune femme, ni aucune vierge, ni aucune jeune fille, parce que justement, il savait que ça souille notre âme. Et tout à l'heure, je vous parlais justement de la sainteté de Dieu qui est au milieu de nous. Et lorsque Dieu nous regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Notre colère, nos yeux, notre convoitise. La convoitise, là je parlais de l'adultère, etc. Mais la convoitise, il y en a il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait une voiture pour que l'autre il convoite d'avoir la même voiture ou une plus grosse voiture pour dire moi aussi j'ai une grosse voiture. Il y a une piscine, moi je veux une plus grande piscine. Il y a une grande maison, moi je veux une plus grande maison. C'est ça la convoitise. Être jamais satisfait. Mais il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui veulent toujours ce que les autres ont parce qu'ils veulent être mieux que les autres. Jésus va parler aussi du parjure. Vous savez ce que c'est le parjure? Je te promets, sur la vie de ma mère, sur la vie de ma grand-mère, qui est morte. Eh oui, eh oui. Mais ça sert à rien de promettre, c'est ça le parjure. Mais qu'est-ce qu'on veut promettre? Jésus dit même, vous ne pouvez pas compter les cheveux de votre tête, moi surtout la mienne, mais imaginez, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire, je te promets que je vais faire? On peut rien faire. On peut dire je vais prier pour toi. Et Jésus va dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Éventuellement, moi, j'aimerais rajouter tout petitement, je vais essayer. Je vais essayer. Est-ce que tu peux faire ça? Je te promets pas, je vais essayer. Je te promets pas. Il y en a qui je te promets, et on les voit jamais. Non, c'est pas la peine de promettre des choses qu'on peut pas, qu'on dise oui ou qu'on dise non. Et je crois que là aussi, on a besoin de changer. Parce que le monde, c'est ça. C'est ça le monde avec sa mentalité. Je te promets, tiens, walou. Rien du tout. Je crois que toutes ces choses, le Seigneur sait. Et là, je vous ai parlé un petit peu de ces choses, là, il y a d'autres choses dans notre cœur. La peur, l'angoisse, le doute. Toutes ces choses, c'est des choses qui sont véhiculées dans notre esprit, mais on ne se rend pas toujours compte. Et pourtant, c'est des choses que nous connaissons et que nous devrions combattre. Mais comment les combattre, ces choses-là, dites-moi? Mais par la foi, déjà. Sur qui nous appuyons-nous? Sur Jésus. Sur qui nous avons cette assurance qu'il est avec nous? Parce que la parole nous le dit. Et c'est là que nous devons savoir combattre. Parce qu'il y a vraiment des paroles qui nous emmènent à savoir comment justement aller plus loin. Et j'aimerais justement lire avec vous un texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Parce que la victoire sur notre nature, nous l'avons. Au chapitre 6, Romains 6. Verset 5. Il est écrit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Nous faisons partie de la même plante que Jésus. Il est mort à notre place et nous sommes morts avec lui. Mais il est bien dit, est-ce que vous avez remarqué? Il y a le si qui est là. Si nous sommes devenus une même plante avec lui. Mais ceci nous montre quelque chose. C'est notre volonté de vouloir être une même plante avec lui. Si nous sommes devenus une même plante. Mais Dieu ne nous forcera jamais à devenir une même plante avec lui. Mais ça, c'est notre combat aussi personnel, de dire non, je suis attaché à Christ.
Et je veux rester attaché à Christ. Je tiens à vous dire que les temps mauvais arrivent. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai entendu cette semaine. Et je veux surtout pas vous le dire parce que j'étais révolté, énervé, colérique. Et j'ai dit, Seigneur, ils sont en train de nous pourrir. Et j'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce, aide-nous à rester fermes, afin que le jour où tu reviennes, tu puisses dire, j'ai trouvé la foi chez mes enfants ici, à Vienne, Givors et Saint-Chamond. Parce que je vous garantis que ce qui est en train de venir, ça se passe déjà aux États-Unis et c'est en train d'arriver en France. C'est atroce. C'est atroce. Quand les gens vont le découvrir, ils vont faire des monts comme ça. Il faut, mes frères et sœurs, que nous puissions nous reprendre et dire, Seigneur, je veux vraiment ne pas ressembler à ce monde. Vous savez, je le disais à quelqu'un cette semaine encore, la mentalité du monde allait rentrer dans l'Église. La mentalité du monde allait rentrer dans l'Église. Au point que aujourd'hui, les gens, ils vivent dans l'Église et ils vivent dans le monde. Ça ne les gêne pas d'aller dans certains endroits, ça ne les gêne pas de faire certaines choses et ils ne règlent pas le problème. Ce qui fait que quand Jésus va revenir, quand on pense que Jésus a dit « les menteurs ne rentreront pas dans le royaume de cieux », il y a des gens que c'est des menteurs. Excusez-moi, mais c'est au milieu de nous. Et je ne parle pas du monde. Et je m'arrête là en parlant des mensonges. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions prendre conscience du combat qui est le nôtre. Et si chacun, pour notre part, nous prenons le combat pour nous-mêmes, en disant « je veux déjà combattre pour ma vie », et au fur et à mesure que le Seigneur va agir, vraiment, alors je pourrai aider mon frère et ma sœur à combattre avec moi, et qu'ensemble nous fassions qu'un seul pour combattre ensemble. Il est important que l'Église soit unie, pour qu'on se soutienne les uns les autres, pour que ceux qui sont faibles puissent devenir forts, et que la prière de ma petite sœur se réalise. Et que ce ne soit pas que sur elle, mais sur toute l'Église. Seigneur, rends-nous bouillants pour toi, non pas tièdes, mais bouillants, et que tu nous trouves bouillants. Mais pour que le Seigneur nous trouve bouillants, il faut que nous puissions combattre notre propre combat. Au chapitre 5 de l'Épître aux Galates, Galates chapitre 5. Et au verset 24. Vous y êtes? Voilà encore une parole forte. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il est bien dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. C'est-à-dire qu'il a fallu que ceux qui sont en Jésus-Christ eux-mêmes crucifient. C'est pas fait par les hommes, c'est pas fait par... C'est à nous-mêmes à faire ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, se crucifier? Quand on parle de crucifixion, ça veut dire qu'il y a la mort derrière. Ça veut dire qu'il y a la mort derrière. Et quand il est parlé de crucifixion, eh bien, là c'est clair pour moi, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mes frères et sœurs, il faut reconnaître que des fois, on n'a pas toujours des désirs qui sont à la gloire de Dieu. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit chacun d'entre nous. Et nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de sanctifier nos vies. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Il vient chercher une église sanctifiée. Il vient chercher un peuple sanctifié. Mais il est dit un verset, juste au verset 25, il est écrit ceci. Tu t'invites les écrans, toi, là-bas au fond. Il est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous avons soif de vivre selon l'Esprit.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va sortir de nos vies ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va vraiment intervenir dans notre vie, dans notre existence profonde, dans notre vie, dans notre âme profonde. Ce péché qui est là, qui nous accable, ce péché qui est là, qui nous empêche des fois même de progresser, qui nous empêche de justement chasser la peur de nos vies, parce que nous vivons souvent dans la peur de plein de choses et dans le souci de ceci et de cela et du reste. Et nous oublions la gloire de Dieu et nous oublions le plan que Dieu a préparé pour nous. Et je crois que si nous vivons par l'Esprit, nous devons marcher selon l'Esprit. Et comment va nous conduire l'Esprit, dites-moi? À nous tenir beaucoup plus près du Seigneur. Et plus on est près du Seigneur, et plus le péché s'éloigne de nos vies. Et plus le péché est maîtrisé, non pas par nous, mais par le Seigneur lui-même. Et quand le Seigneur maîtrise nos vies, quand le Seigneur maîtrise le péché, le diable ne peut plus nous atteindre par le péché. Il essaiera autrement, parce qu'il essaiera, j'allais dire, son désir, de toute façon, c'est de nous perdre. Alors il va mettre des tentations, il va mettre des tas de choses comme ça, et ça va être difficile par moments. Et il va falloir qu'on soit à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit parle ? Mais pas que par les dons spirituels, hein. Pas que par les dons spirituels. Le Saint-Esprit peut parler à chacun d'entre nous. Je lisais encore cette semaine, il y a des musulmans qui sont de plus en plus visités par l'Esprit de Dieu. Et ces gens, en plus, se repentent. Et ils découvrent Jésus. Ils ne savent pas comment ça se fait. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit descend et il les convainc de péché. Et il les convainc que Jésus est le Messie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est pas nous. Nous, on peut prêcher, mais celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Et moi, mon désir, c'est que le Saint-Esprit puisse agir au milieu de nous. Et s'il doit nous reprendre, qu'il nous reprenne. L'essentiel, c'est que nous puissions sanctifier nos vies. L'essentiel, c'est que nous puissions aller de l'avant. L'essentiel, c'est que nous puissions dire, Seigneur, viens nous visiter. Et je crois que si nous le faisons, alors le Seigneur va agir. Philippiens, s'il vous plaît. Ce sera un de mes derniers textes. Je vais essayer d'écourter un peu. Philippiens, au chapitre 2. Là aussi, il est dit une parole forte. Il est écrit ceci, verset 12, pardon. Peut-être que je n'ai pas donné le verset. Chapitre 2 des Philippiens, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Qu'est-ce que ça veut dire, mettez en œuvre votre salut? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour notre salut? Mais tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire, mettez en œuvre votre salut? Eh oui, marchez dans la sanctification. Mettez en œuvre votre salut, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit rien faire, qu'on doit se mettre sur une chaise longue, vous savez comme on était, et on dit hop, je me fais bronzer, j'attends que le Seigneur revienne. C'est pas ça. Mettez en œuvre votre salut, ça veut dire que je continue à sanctifier ma vie, je continue à changer dans mon caractère, je continue à prier pour que réellement je sois la lumière du monde et le sel de la terre, comme Jésus veut que nous soyons. Eh ben oui, mon frère. Eh oui. Et des fois, nos paroles, elles ne sont pas à la gloire de Dieu. Nos colères ne sont pas à la gloire de Dieu. Nos regards ne sont pas à la gloire de Dieu. Et tout ce qui se passe dans notre esprit, c'est sûr, ça ne vient pas toujours de nous, les mauvaises pensées. Parce qu'il y en a un qui le fait comme il a fait avec Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais elle est tombée dans le panneau. Prions pour que nous ne puissions pas tomber dans le panneau. Parce que vous savez, la jeunesse aujourd'hui, elle va être attaquée. Les enfants vont être attaqués, sont déjà attaqués. Les familles vont être attaquées. Parce que le diable a décidé
avant le retour de Jésus, de presser la terre pour que chacun lâche le Seigneur. C'est à nous à ne pas nous laisser faire, mais à laisser faire le Saint-Esprit dans nos vies pour que réellement nous puissions dire, Seigneur, je veux être une nouvelle créature. Vous vous rappelez de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ce qui est écrit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, alors il faut que réellement elles deviennent vraiment nouvelles. Et en fait, dans le texte, je vous l'ai déjà dit, mais peu importe, il est écrit, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et là, j'aimerais dire quelque chose encore. Depuis ta conversion, ma sœur, depuis ta conversion, mon frère, est-ce que les choses, elles sont toujours en train de devenir nouvelles, ou bien tu t'es arrêté à un moment donné et elles ne sont plus devenues nouvelles? Et je crois qu'il nous faut qu'elles deviennent de tous les jours de plus en plus nouvelles. Mais pour cela, c'est un combat qui est le nôtre. C'est un combat qui est personnel à chacun. Mais j'aimerais dire, nous ne sommes pas tout seuls. Parce que Dieu nous a donné sa parole et il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions être et continuellement cette nouvelle créature et cette lumière du monde. Je crois que de plus en plus nous devons veiller les uns sur les autres et prier les uns pour les autres parce que les temps difficiles arrivent, mes frères et sœurs. N'oublions pas de combattre pour l'Église, mais pour nous. Est-ce que vous priez pour vous? Un petit peu? Oui, quand même? Priez pour vous aussi, afin que vous puissiez rester dans la foi. Parce que si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit, et nous serons plus que vainqueurs. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te remercier parce que ta parole nous enseigne à marcher avec toi. Seigneur, merci encore parce que tu es fidèle et tu veux vraiment nous aider, Seigneur, à progresser, à grandir. Nous avons tellement besoin de faire des progrès. Et ce monde est tellement envahissant dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Il nous montre tellement de souillures, il nous montre tellement de choses qui ne sont pas à ta gloire. Il veut même nous influencer pour que nous puissions adhérer à des choses iniques, à des choses qui sont ordurières. Et Seigneur, je te prie pour ton peuple, je te prie pour ton Église, afin que tu la protèges, afin que tu la gardes, afin que réellement, Seigneur, tu l'entoures de ta grâce et que ton Église, Seigneur, aille de l'avant, afin que le jour où tu reviennes, tu puisses la trouver sainte et sanctifiée. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et je te dis merci. Amen. Que le Seigneur soit béni. Rentrez bien. Bonne nuit à tous.